mais en fait je ne suis pas invitée. C'est à nous ce forum, hein. C'est à nous et aussi au Burkina Faso, grâce à iPro-Business qui a eu vraiment le courage dans ces temps difficiles que vit le Burkina Faso et aussi la Turquie, d'avoir organisé ce forum qui nous permet comme ça de rapprocher les deux peuples, les hommes d'affaires, et vraiment de créer une atmosphère d'investissement et surtout de coopération pour l'avenir, parce que le potentiel est là. Il y a beaucoup d'opportunités à relever et je crois que c'était une bonne occasion de l'organiser, de ne pas reporter ce forum. On a beaucoup d'entrepreneurs turcs qui sont là, qui ont déjà eu des contacts et des investissements et qui veulent encore plus vraiment renforcer cette coopération. Et donc nous faisons appel à tous les entrepreneurs burkinabés et bien sûr de la Turquie en Turquie de venir au Burkina Faso, de voir les opportunités et d'investir et de créer aussi une atmosphère de gagnant-gagnant pour les deux pays. Nous avons organisé la première édition l'année passée qui était dans une situation un peu difficile. Cette année aussi, c'est la deuxième édition du Forum international des affaires et de coopération. Ça sera aujourd'hui le 24 et demain 25. Donc il y a la possibilité de rencontrer des entrepreneurs turcs dans plusieurs domaines, les B2B et la possibilité de représentativité et également aussi la possibilité d'installation d'entreprises au Burkina Faso. Donc nous remercions en fait l'ambassadrice turque qui nous a accompagnés depuis, la Chambre de commerce, le ministère du Commerce et le gouvernement également aussi, parce que le président du Faso a appelé à tous les Burkinabés de pouvoir contribuer pour l'avancée du pays et nous, c'est notre contribution pour le pays. Nous avons eu en fait une dizaine d'entreprises qui ont effectué le déplacement. D'autres ne sont pas venus parce qu'à cause de la situation, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues représenter ici et ils attendent les Burkinabés pour pouvoir échanger avec eux sur plusieurs domaines, les relations et la possibilité vraiment de travailler avec la Turquie. Le forum apporte vraiment beaucoup à l'économie des deux pays parce que déjà nous avons la possibilité de pouvoir, les Turcs viennent et puis ils arrivent à rencontrer les partenaires burkinabés, ils viennent sur le terrain, ils visitent les entreprises, ils arrivent à rencontrer et à être ici pour pouvoir comprendre la situation. Également les Burkinabés arrivent à rencontrer les Turcs facilement et là maintenant ils vont faire des coopérations, des collaborations pour pouvoir faire avancer les relations entre les deux pays. On peut retenir en fait les collaborations, et les signatures de contrats. On peut retenir également aussi la probabilité de création d'usines actuellement au Burkina Faso et nous sommes dans ces procédures-là. Donc on a beaucoup d'acquis et nous sommes en train de concrétiser encore plusieurs acquis. Oui, ce forum est une très belle initiative. C'est même à encourager et d'abord à féliciter parce que ça permet de créer une connexion entre deux pays. Vous savez, aujourd'hui, en matière commerciale surtout, le monde est devenu un seul village. Donc il faut travailler avec les autres partenaires pour augmenter donc, les possibilités de rentabilité, de gain des entreprises. Donc à travers des organisations, des forums comme ce qui se passe aujourd'hui, ça crée une connexion entre les opérateurs burkinabés et les opérateurs turcs. Donc l'un dans l'autre, les échanges peuvent être fructueux et bénéfiques pour les deux parties. Alors, Newslippy est une entreprise turque représentée au Burkina. Nous sommes spécialisés dans la production et commercialisation d'une gamme turque, une gamme complète turque, notamment des couches pour les bébés, des couches pour les grandes personnes, des couches de maternité, des couches pour les personnes âgées, des serviettes hygiéniques pour les femmes en période, et également des lingettes et des gels à lave-mains. Nous vendons les beurres de karité, le miel, karité à base d'orange, à base de citron, à base de lavande. Nous avons le sumbala. Nous avons le savon à base de l'huile de bissap. Je pense que ce forum va permettre à avoir des clients. C'est pour se faire connaître qu'on est venu à ce forum. Voilà, c'est notre première fois et on essaie de se faire connaître aussi un peu qu'à Garango, il y a des femmes qui produisent des produits PFNL. Fidel Group est une entreprise spécialisée dans l'import-export. Donc nous sommes basés à Istanbul en Turquie et notre spécialité c'est de convoyer les marchandises
soit par voie aérienne, soit par voie maritime, donc le fret aérien et le fret maritime. Alors pour toute entreprise, ce qui est très important, c'est la visibilité, faire connaître le produit et ce que vous faites. Alors ce forum-là nous donne une opportunité de nous présenter, de nous ouvrir à d'autres partenaires. Comme nous sommes à l'extérieur, c'est l'occasion de rencontrer nos partenaires locaux, d'échanger avec eux, effectivement de recueillir leurs préoccupations et toujours d'essayer de nous améliorer. Et j'ai été conviée à ce forum pour rencontrer d'autres entreprises, créer des partenariats. Et je suis une nouvelle structure, donc c'est vraiment une aubaine pour moi de me retrouver là, de me faire des contacts pour essayer de m'agrandir. Le forum est intéressant, vu que c'est ma première fois de participer à un événement B2B. Et ils sont vraiment à l'écoute, ils nous guident et puis nous montrent comment ça doit se passer. Et les autres entrepreneurs turcs et burkinabés sont assez ouverts, donc on peut facilement échanger avec eux. iProBusiness est une entreprise, comme l'a dit le PDG, c'est un point entre le Burkina Faso et la Turquie. Nous intervenons un peu dans l'import-export, la logistique et aussi dans le tourisme, dans le volet touristique, les affaires, ceux-là qui veulent aller en Turquie à travers iProBusiness, que ce soit dans le volet, dans n'importe quel des domaines, que ce soit le textile, l'agroalimentaire, les matières, le BTP et autres. Donc à travers iProBusiness, on pourrait vous faciliter tout cela. Nous sommes principalement dans le secteur de l'automobile et spécifiquement aujourd'hui, on aurait souhaité rencontrer les acteurs de l'automobile pour discuter d'un certain nombre de problématiques qui sont nôtres et de discuter également d'un certain nombre de solutions qu'ils disposent, qu'ils peuvent mettre à notre disposition pour pouvoir satisfaire notre clientèle, notamment en termes de pièces automobiles, en matière d'innovation automobile avec les véhicules hybrides et également dans le cadre de la formation et du recyclage également de nos acteurs. Donc c'est principalement ces éléments qui nous ont beaucoup guidés vers ce forum afin que nous puissions vraiment discuter de ces questions-là et voir quelle innovation apporter au niveau du secteur au Burkina Faso ici. Yerkan abu ne taba ayita sawte tonno me ni ne pukum passe bangate tonten to manet nga tabaramba te kato kajama tontenga yebale wala tira wala timber na sa temse wo turki ila zen ha wena wabam damba voilà en tout cas forum intéresse de soma anaf d'action soma quoi. C'est très important pour nous et ça nous a permis de pouvoir exposer nos produits et de faire plus de connaissances avec d'autres entreprises qui sont là. Et on voit qu'on a beaucoup de concurrents, donc c'est déjà intéressant. On va s'améliorer encore. Et il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées. Et puis, bon, le salon, c'est un grand salon, donc ça va nous faire de la publicité. Et les produits sont là que nous avons exposés, qu'on va, on va sûrement vendre par la suite aussi. Généralement, on fabrique des silos de stockage. Silos de stockage de tout ce qui est grain sec, matière première. On fabrique aussi des machines et des équipements pour la production d'alimentation animale. Voilà, quand je parle de l'alimentation animale, je parle de tout ce qui est alimentation pour volailles, bovins, ovins. Voilà, donc on est plutôt spécialisé dans l'industrie céréalière. Dans un premier temps, le Burkina, c'est l'un des pays du Sahel et ouest africain où il y a des problèmes de crise alimentaire de temps en temps. Et aussi, on sait que c'est l'un des pays africains, comme tous les autres pays africains, dont le premier revenu se base sur l'agriculture. Donc, vu ce cas-là, on a pensé que bon, il faut essayer de proposer des systèmes et des solutions pour la gestion optimale pour ces agriculteurs-là et aussi pour les opérateurs économiques qui pensent à industrialiser leur système. Parce qu'on a beaucoup d'opérateurs économiques qui sont dans l'industrie de production, l'industrie de, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, d'import-export de grains et tout. Donc on est là pour proposer ces solutions-là, modernes, voilà, pour la mécanisation de leur activité et de tout ce qu'ils font. Voilà. Nous faisons du placement, du recrutement, des conseils RH, voilà, de la formation. Nous évoluons dans tout ce qui permet d'octroyer du personnel de qualité aux entreprises.
Bon, à l'endroit des organisateurs, c'est dit que ce forum, au regard de tout ce qui se passe ici, voilà, a réussi. Nous espérons qu'il y aura une 3e édition et que la 3e édition sera meilleure. Une direction au niveau de la Chambre de commerce qui a été mise en place par la Chambre de commerce et les impôts qui travaille pour la promotion de la facture normalisée au Burkina Faso. Donc ce matin, nous sommes là pour faire la promotion de la facture normalisée. Voilà, donc à travers la vente de stickers et en tout cas la distribution des flyers pour pouvoir renseigner les contribuables sur les avantages dans l'utilisation de la facture normalisée. Nous sommes dans l'import-export. On crée un lien entre la Turquie et l'Afrique. Je précise bien l'Afrique, pas uniquement le Burkina Faso. Parce que l'objectif ici, c'est de tisser des liens, c'est-à-dire les partenariats qui vont amener les deux pays, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit la Turquie également, un partenariat gagnant-gagnant. Donc tout ce qui est dans le domaine des matériaux de construction, ce qui est également dans le domaine de la consultante, ceux qui veulent aller là-bas pour installer des entreprises en Turquie et à Istanbul, nous également, on met également, en fait, on facilite tout ça. Il faut aussi le préciser, on essaie aussi de vendre à la Turquie, puisqu'on ne va pas passer notre temps également à acheter là-bas. Il faut que nous aussi on puisse leur vendre. C'est dans cette logique aussi que Nabiga Starland promouvoit également tout ce qui est africain, tout ce qui est burkinabé, on va dire, pour pouvoir également vendre au peuple turc. Ceux qui sont par exemple dans le domaine de l'agriculture, par exemple le sésame, régulièrement, on tisse des liens pour que les gens puissent avoir en fait le sésame burkinabé là-bas. Il y a également la boisson Ranodo et Ram également que nous faisons également la promotion. Et l'objectif aussi, dans un court terme, c'est également avoir la possibilité de pouvoir commercialiser pour que ce partenariat-là vraiment de long terme, le Burkina Faso aussi, parce que ça c'est un producteur burkinabé, un agriculteur burkinabé qui est enrichi à chaque fois que cette boisson est commercialisée. Donc Nabiga Starland, c'est plus que du business, c'est vraiment du patriotisme économique.